Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser cette composition. Donc, à base de mousse de couleur avec des fleurons d'orchidées et des petits accessoires et des petits feuillages. C'est parti! Donc, pour faire cette composition, nous avons besoin d'une assiette, de la mousse de couleur, donc là j'ai choisi du blanc et du rose, du sable de couleur, donc rose là pour l'occasion, des petits accessoires, donc là j'ai choisi des galets, et du fil bonsaï avec lequel, qu'on va travailler tout à l'heure pour faire une décoration également. Donc là il y a également du cymbidium et des petits branchages, donc style roseau, jonc, des choses comme ça que vous pouvez trouver dans la nature, que vous pouvez, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter non plus. Donc là nous avons commencé. Donc on met les pains de mousse à tremper, donc surtout on les laisse bien couler tout seul, on n'appuie pas dessus pour que ça s'imbibe bien. Donc voilà, là moi je les ai déjà fait d'avance parce que c'est quand même un petit peu plus long que de la mousse verte à imbiber. Hop, voilà, donc on sort les pains de mousse de l'eau, on les pose ici et on va les couper en cubes. Donc vous faites des cubes de différentes tailles, ça peut être des rectangles, pas forcément des cubes. Voilà, là vous pouvez, hop, grossièrement. Et après on les assemblera dans l'assiette. C'est pas de la cuisine, mais c'est presque ça. Voilà, donc on commence par une couleur et après on fera la deuxième. Donc bien évidemment, vous pouvez choisir après les couleurs que vous voulez, parce que la mousse de couleur comme ça existe dans pas mal de coloris. Vous avez du orange, du rouge, du vert, du jaune même. Donc c'est vrai que ça permet voilà, de pouvoir le refaire par la suite dans des coloris que vous avez choisis par rapport à votre table par exemple, ou par rapport au thème. Alors, voilà. Donc là, voilà pour mes cubes blancs. Et je refais la même chose avec la mousse rose. Donc voilà, pas hésiter à en garder des plus grands, des plus hauts, pour pouvoir après donner de la hauteur et du volume à la composition. Voilà, maintenant que tout ça est prêt, on va les assembler dans l'assiette. Toujours bien nettoyer son plan de travail. Voilà. Alors donc, vous voyez, on commence. On alterne les deux couleurs. Pas hésiter à recouper la mousse si à un moment donné vous voyez que c'est pas la bonne taille par rapport à ce que vous voulez faire. On peut aussi en superposer sinon, si pour le coup ils sont pas assez hauts. Voilà, le but c'est de s'amuser, de faire quelque chose qui nous plaît. Après, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Là, j'ai préféré partir large au niveau des quantités. Mais après, ça dépend aussi de l'assiette qu'on utilise.
Voilà, vous voyez, là, par exemple, ça vous fait... Voilà, ça fait un petit peu de relief. Après, si on veut mettre un petit peu plus, par exemple, là, je me dis, tiens, celui-ci n'est pas assez haut. Hop, j'en mets un petit peu plus haut. Je remplace. Voilà, c'est vraiment... c'est pas parce que là, on a fini qu'on est obligé de le laisser tel quel. On peut toujours le modifier pour l'améliorer. Voilà, donc vous voyez, là, moi j'ai toute cette mousse-là, finalement, qui n'aura pas servi. Donc là, on peut maintenant mettre un petit peu de sable, donc plutôt autour, voilà, pour venir souligner, en fait, et faire une unité dans les petits cubes. Pourquoi pas un petit peu dessus, on peut saupoudrer un petit peu, voilà, pour... Alors, ensuite, nous allons mettre nos fleurons de Cymbidium. Donc bien recouper la tige en biseau, donc c'est-à-dire en biais, déjà pour qu'elle boive comme il faut et pour que ce soit plus facile à piquer dans la mousse. Parce que la mousse de couleur est quand même une mousse plus dure, donc il faut bien faire attention quand on pique dedans. Et en plus la forme de la queue est un petit peu incurvée, donc quand on le pique, il faut bien faire ce mouvement-là. Il ne faut pas y aller tout droit parce que ça ne marchera pas sinon. Voilà, un premier. On essaye de les répartir un petit peu pour que ça soit assez équilibré au niveau visuel. Et bien évidemment aussi au niveau des hauteurs de mousse, on choisit des blocs de mousse avec des hauteurs différentes pour que les fleurs se retrouvent à des hauteurs différentes aussi pour toujours donner un petit peu de volume. Voilà, vous voyez là, elles sont placées. Donc ensuite, on prend les petits feuillages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut plier. Donc vous piquez à un endroit, c'est vraiment pour donner un côté graphique à la composition. On plie, après on casse entre guillemets, on refait pareil et on pique l'extrémité pour que voilà, ça reste vraiment en place. Donc là on en prend un deuxième, je vous en ai mis 3. Après selon la longueur, vous pouvez les recouper également. Parce qu'après ils sont parfois un petit peu longs. Et les extrémités sont pointues. Donc après les petites extrémités, vous pouvez les rajouter pour donner encore un petit effet en plus. Voilà, hop, pour le dernier. Donc là c'est pareil, hein, pas les mettre tous au même niveau. Faire des niveaux différents. Toujours, voilà, pour donner du relief, de la vie à la composition. Voilà. Donc vous voyez, là, une fois qu'il y a les feuillages. Donc là, on va pouvoir mettre nos petits galets. Donc, vous voyez, pas hésiter à en mettre aussi, pourquoi pas sur l'arrière, hein, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire la composition avec une vue principale, mais il faut bien penser que ça peut être vu quand même de tous les côtés si on le met sur une table, par exemple. Voilà, donc on peut poser sur la mousse, hein, bien évidemment. Vous voyez, soit dans l'assiette, soit sur le bord de l'assiette, soit sur la mousse. Et enfin, on va terminer par le morceau de fil bonsaï. Donc on prend une petite pince plate. Alors pas trop large si possible, ce sera plus simple. Et du coup, on va venir tourner. Voilà. Pour faire un petit escargot. Donc bien serré au centre. Donc on commence avec la pince parce que c'est plus facile. Et ensuite, on peut continuer avec les doigts. Donc on tourne pour former vraiment un petit escargot. Vaut mieux pas le faire tout le long avec la pince parce qu'en plus sinon ça finit par faire des traces sur le fil et c'est pas forcément très joli.
Et donc c'est pareil, ça on le pique dans la mousse. Et voilà, la composition est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, de toute façon il y en aura d'autres. Il y aura d'autres, après moi je fournis les kits. Donc là on est dans cette période un petit peu plus compliquée. Et en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt et bonne journée.